Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Encore une fois, un grand bravo à notre équipe, à nos Parisiens qui se sont imposés 0-2 en terre sardinoise. Et on a plutôt bien dormi, je pense, on a bien profité, on a fait la fête et on est très content. Mais tout de suite, on se remet. On se remet au turbin, les gars, oui, puisque là, on se retrouve pour l'avant-match. Gros match demain soir face au Stade Rennais, demi-finale de Coupe de France, mais avant tout ça. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. On se fait les stats des deux équipes. On parle de notre adversaire Rennes, il y a des choses à dire. Et on finit avec nos Parisiens. Et on commence tout de suite avec les stats. Pour ces demi-finales de la Coupe de France, demain soir, nos Parisiens reçoivent le Stade Rennais, coup d'envoi à 21h10 au Parc des Princes à la maison, bien évidemment, et c'est retransmis sur France 3 Télévisions. Au classement général de la Ligue 1, sans grande surprise, Paris est toujours premier, ça ne bouge pas. Quant au Stade Rennais, ils sont 8e. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1, pour le Paris Saint-Germain, c'est un nul et 2 victoires d'affilée. Pour le Stade Rennais, c'est un peu plus équilibré dans les résultats, puisqu'il s'agit d'un nul, d'une victoire et d'une défaite. Sur leurs 10 dernières confrontations entre ces deux équipes, les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues entre Paris et Rennes, c'est 4 victoires de nul et 4 défaites parisiennes. Donc, idem pour le Stade Rennais, 4 victoires de nul et 4 défaites. Dernière défaite en date de nos Parisiens face à Rennes au Parc des Princes. Bon, ne cherchez pas très loin, les gars. C'était l'année dernière, ce 0-2. Je crois que c'était Karl Koto Ekambi qui avait marqué. Et si je ne dis pas de bêtises, Kalimundo. Vous me direz dans les commentaires, parfois la mémoire me joue des tours. Donc voilà, ça va être un gros match. Mais c'est tout pour les stats. Et maintenant, on passe à notre adversaire, le Stade Rennais. Alors ces derniers temps, le Stade Rennais, c'est un peu les montagnes russes en termes de résultats. Ça gagne, ça perd, ça fait des nuls, mais ça reste tout de même très solide. On l'a vu notamment lors de la dernière confrontation entre Paris et Rennes, qui se sont complètement neutralisés sur un score nul un partout. C'est pas une mince affaire, mais demain, je vois quand même un match, belle opposition entre les deux équipes, un match ouvert où techniquement aussi on va se régaler, je pense. Oui, parce que dans cette équipe du Stade Rennais, il y a de très bons joueurs. Et puis, je vois pas les deux équipes vouloir aller au péno, tu vois. À mon avis, ça va y aller. On va se régaler demain. Et comme je te le disais, techniquement, dans cette équipe, il y a de très bons joueurs. Terrier, Bourigeaud. Alors moi, Bourigeaud, les gars, je ne vais pas vous mentir, j'aime beaucoup ce joueur. Régulier. Puis franchement, si un jour Paris aurait pu le récupérer, j'aurais pas dit non. Perso. C'est vraiment, c'est vraiment le taulier dans cette équipe, le taulier au mitard aussi. Et attention, parce que c'est vraiment lui qui régule le jeu et qui fait beaucoup de bien dans cette équipe rennaise. En tout cas, au niveau du schéma tactique, par rapport à Stéphane, c'est du grand classique, du 4-2-3-1 qui peut varier en 4-1, 4-1. Mais oui, grosse densité au milieu, certes, quand tu vois un peu cette tactique mise en place. Après, dans le style de jeu, c'est solide. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de solidarité dans cette défense rennaise. Ça défend bien en bloc. Il y a une réelle envie d'attaquer. Ça se projette vite vers l'avant. Attention aussi, ça conserve bien le ballon. Donc, à nous aussi de bien bloquer les espaces. Parce que ça fait bien circuler le ballon, le Stade Rennais. Techniquement, c'est quand même pas mal. Donc voilà, il va falloir que Paris soit bien en place. Et puis, sachant que Rennes aussi est une équipe qui nous embête énormément. Donc, vigilance pour nos Parisiens. Et qui dit vigilance, quoi de mieux pour la transition et parler maintenant de nos rouges et bleus. Messieurs, la fête est terminée, on se remet vite les idées en place, on se remet au turbin, on travaille, ça y est, là on rentre dans le dur, c'est les grandes échéances. Alors bon, je compte pas Clermont, c'est un match de gala, c'est le Variété de France, frérot. Non mais bon, sans rigoler, ça y est, là c'est le vrai boulot, le vrai job. Il va falloir jobber les gars, du sérieux. Oui, je me répète, certes, mais voilà, du sérieux, de la rigueur, techniquement élever notre niveau de jeu, les surpasser, les asphyxier, les tuer, les terrasser sur le terrain, tout simplement. Et éviter d'aller au penalty et ne pas se fatiguer pour rien. Certes, ça ne va pas être facile demain soir, je le conçois,
Mais on a le niveau, on est pour moi plus fort que Rennes. Donc voilà, on fait le job, on se qualifie, on évite d'aller au péno et on est tranquille. Voilà. Pour le 11 de départ, demain soir, bon, Beraldo, hein, carton rouge, on l'a vu face à Marseille. Donc suspendu, encore une fois, j'ai beau me refaire l'action, revoir les images dans ma tête, je ne comprends pas ce carton rouge. Pour moi, c'est de l'incompétence à tous les étages, hein, l'arbitrage français. Bref, ça c'est autre chose, c'est un autre problème. Pour le 11 de départ, les gars, hein, bon, sans grande surprise, hein, 11 de départ probable, je partirai sur un 4-3-3 avec Donnarumma dans les cages. Hernandez, Danilo pour la charnière centrale, Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite. Le milieu de terrain, je mettrai Ugarte en point de basse avec Vitinha et Kanginli au milieu de terrain. Et puis l'attaque du grand classique, je mets Ramos dans l'axe. Ramos qui est succulent. Encore une fois, merci pour la célébration. Incroyable, tu nous as régalé. Et puis Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Voilà. C'est le 11 de départ que je mettrais demain si j'étais moi coach du PSG. Pour le résultat, les gars, je partirai sur un 2-1. Je ne vois pas le clean sheet côté parisien. Je pense qu'on va souffrir un petit peu dans le jeu. Et je vois aussi les Rennais mettre un but. Donc voilà, je pars sur une victoire parisienne, 2-1. Et les buteurs, allez, mettons Mbappé. Je pense qu'il va être revanchard par rapport à tout ce qui se passe là depuis Marseille. Là, il va secouer un peu la défense rennaise, à mon avis. Et puis, je partirai aussi sur un but de Ramos. Ouais, ce serait beau. Donc voilà, Mbappé, Ramos pour les buteurs demain soir. Bref, vous allez me dire dans les commentaires comment vous voyez ce match. Est-ce que pour vous, Paris va se qualifier tranquillement et va surtout élever son niveau de jeu? Ou vous voyez un match plutôt difficile, peut-être même aller jusqu'au péno? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Encore une fois, merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre. Ça me donne de la force de ouf. Et puis voilà, et on se retrouve surtout demain soir pour le débrief en direct du Parc des Princes. Prenez soin de vous, bonne journée, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas,